Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans le Congo-Ça américain. Elle est de la Jamaïque aussi? Antillais un peu, Caribbean? Yes. On va parler d'une top modèle que on l'aime. Elle est une top modèle, on va pas se mentir. Mais elle a un entourage là. Mais cette vidéo, je vais même pas parler de son entourage. Cette vidéo, je vais parler directement de son attitude. Déjà, en vrai, elle m'a déçue. Oui, tu m'as déçue, Naomi. Et là, maintenant, elle confirme qu'elle est une déception. OK? Naomi Campbell, née le 22 mai 1970. Oh, elle n'est pas taureau, elle est gémeaux. Elle a 54 ans. Donc, elle est à Londres. Elle est née de Londres. Et on sait qu'elle a commencé très jeune dans sa carrière de mannequinat et tout ça. Et ça aurait été, elle aurait pu être juste une influence sans tâche, sans rien. Mais il y a eu beaucoup de trucs. Quand on a vu les affaires de Jeffrey Epstein, les affaires de Weinstein, les affaires de Dodie, les affaires de Intel, les affaires avec la mannequin, justement, que les trafics est allé faire, qu'on l'a exposé, puis son équipe ont essayé de camoufler cette histoire. Il y a beaucoup de trucs sur elle. Et là, maintenant, l'expo se termine pas. 2024, on ne vous a pas dit que c'est l'année des expos. Et là, il y a un article qui est sorti, OK? L'article est sorti le 26 septembre 2024. Et justement, dans le Global News, c'est officiel concernant ces associations, tu sais, comme l'image qu'elle se présente comme parfaite. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de croire que les gens sont parfaits. Elle se présente, moi, I'm perfect, I'm a top model, je suis déjà riche, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Et puis, c'est une grosse arnaqueuse comme ça. C'est de ça qu'on va parler, les articles sont là, guys. So, on met un petit like de support, on y va, on regarde qu'est-ce qu'il en est de Naomi Campbell. Like. Naomi Campbell, ton moment est arrivé aussi, là. T'es dans le banc des accusés. Et on... Donc, l'article est simple. L'article est simple. L'article dit que Naomi, elle a été bannie dans son rôle là comme d'organisatrice pour les charités. Elle était comme ambassadrice pour des organisations de charité pour soi-disant faire des cagnottes pour aider les démunis. Et puis l'argent, on voit Naomi Campbell, notre très chère Naomi Campbell impliquée. On a envie de se dire que la faire confiance. On veut la faire confiance. En plus, elle est riche, elle a tout l'argent, c'est une célébrité. Elle va pas venir arnaquer les cagnottes des personnes démunies, là. Elle peut pas faire ça. Elle est déjà riche. Mais oui, on l'a vu, elle faisait des détournements de fonds, justement, dans les caisses pour s'acheter, pour se payer des spas, des cigarettes et des hôtels. Le point cigarette, je me suis dit, mais c'est combien de cigarettes qu'elle s'est payée? Mais ça coûte cher peut-être les cigarettes et les fumeurs, dites-moi. Bref, mais il y a toutes les factures. Ça veut dire qu'ils faisaient sûrement, ils se rendaient compte que les fonds, que peut-être quand il y avait des événements pour les affaires de charité, se faisaient, puis ils voyaient que l'argent n'était pas dans l'intégralité. Mais ça qu'on avait fait plus que ça. Mais non, elle se servait de l'argent pour dire, ah, j'allais me payer un spa. Ah, je vais m'acheter des paquets de cigarettes. Oh, je vais aller dans l'hôtel, tel hôtel, là, 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 là. Bref, elle a fait ça comme ça, là, sans gêne. Et puis, son comportement, là, sa misconduite, donc son comportement, c'est exécrable, là, pitoyable. C'était comme, l'organisme s'appelle Fashion for Relief. Donc, c'est, tu sais, elle est top modèle de la mode. Donc, elle fait un organisme de fashion, tout ça, for relief, pour aider les gens. On se dit, elle est bien placée, une belle image. Et pendant 5 ans, là, elle était en charge de tout ça, elle était là de tout ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que pendant 5 ans, elle les a volé l'argent comme ça. Et là, quand les reports sortaient, on voyait comme tous les frais qui étaient affichés là. On voyait ça, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est à partir de 2021, parce que c'est ça que le monde ne comprenne pas. Que, ok, une fois tu as été capable, tu es passé, tu as pris le fond de la caisse, tu as dit, ah, j'ai besoin de m'acheter un paquet de cigarettes. Tu sais, Naomi Campbell. On imagine Naomi Campbell, là, qui est rendu qui va voler le fond d'une caisse de charité pour aller s'acheter des paquets de cigarettes.
Est-ce que vous imaginez? Elle est quand même, elle est pas riche, Naomi Campbell. Moi, je commence à me demander si les célébrités qui nous montrent la richesse, c'est de la fausse richesse. Donc, et puis elle prenait des paquets de cigarettes comme ça, des affaires pour l'hôtel. Tu sais, les hôtels, ok, on peut comprendre, c'est dispendieux dans les hôtels qu'elle va, mais paquets de cigarettes, oh, elle a envie d'aller, elle se sent stressée. Ben, c'est sûr, je peux comprendre, Naomi, que t'es stressée. Tu sais, d'être rendu à faire ça, c'est sûr que t'es stressée. C'est quoi le genre de scandale que Naomi, tu laisses pour te... T'es rendu à 54 ans, elle est dans le milieu depuis qu'elle a 14 15 ans. C'est quoi le genre de scandale qu'elle laisse d'être accusée de ça, là? Girl! Donc, à date, on dit que c'est près de 290 000 pounds, donc de livres, vous les Anglais. Donc, au Canadien, ça équivaut à 524 400 dollars canadiens qu'elle a volé. Une organisation de charité. Méchante que tu es, Naomi. Et attends. Non, elle avait reçu 524 400 dollars. Et puis, elle le prenait. Yo, c'est vraiment, il y a plein de montants là. C'est beaucoup plus que ça en vrai. Des fois, on lui donnait de l'argent pour l'association pour les enfants. Et elle, la grosse, la cochonne, elle prenait l'argent pour son plaisir comme ça. Et puis, je suis obligée de regarder combien d'argent qu'elle fait. Parce que je me dis, peut-être qu'elle a plus d'argent aussi, la pauvre. Tu sais, ouais, elle est en train de compatir avec une millionnaire comme ça. Eh, 80 millions. Elle vaut 80 millions. Donc, ça veut dire que moi, je suis trop sensible, je suis trop hypersensible. Je suis en train de me dire peut-être qu'elle vit une situation de crise. Ça veut dire que quand elle est voleuse, ça veut dire peut-être que toute sa vie, elle a été habituée à voler, à gratter les gens. Même quand elle se retrouve avec un portefeuille de 80 millions de dollars, c'est comme les habitudes ne peuvent pas se retirer à 54 ans. Elle continue de faire ce qu'elle avait l'habitude de faire toute sa vie. En vrai, c'est juste ça qu'on explique. C'est-à-dire, un voleur reste un voleur, un trompeur reste un trompeur. Quand vous êtes avec vos maris infidèles, vos gars infidèles, ah, mais il va changer, il va changer. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette face-là, mais il va toujours rester infidèle. Un trompeur va rester un trompeur, un voleur va rester un voleur. Et c'est la preuve. Et même si elle n'est pas affamée, c'est comme, tu sais, l'un justifie par l'autre. Ça veut dire que ça sert à rien de justifier un voleur qui décide de voler. Parce que si un voleur quelqu'un décide de voler, peu importe qu'il dit, ah, mais parce que je suis affamé, j'ai fait ça juste pour m'en sortir, dites-vous qu'il va toujours voler. C'est aussi simple que ça. Même quand il va être dans les bons, il va voler. Donc, et les articles, c'est partout, même dans la presse. Le monde en fait le tour. Moi, je commence à sentir quelque chose. Guys, je sais pas si vous sentez ce que je sens. Je sens que Naomi Campbell, elle a perdu quelques protections. Parce que si c'est maintenant qu'on expose ça, et ça fait depuis beaucoup d'années que c'est fait, oui, je peux comprendre, ça peut perdre du temps des enquêtes. Tu sais, quand on remarque que le fonds d'argent, le fonds de caisse commence à diminuer bizarrement, que, hé, on était supposé avoir 100 000 dollars. Mais pourquoi là, on va faire telle organisation pour les enfants, mais on a juste 20 000. C'est quand même beaucoup, 20 000. Là. Moi, je dis, on a juste. Comme si j'étais dans le portefeuille de Naomi Campbell. Je suis pas encore dans le portefeuille de Naomi Campbell, mais bref. Mais, ils disent, mais comment ça, on a juste ça? Pourtant, on avait plein d'argent. Et puis, il n'y a pas d'explication. Tu commences à observer les faits et gestes des gens pour chercher d'où ça sort l'argent. Et puis là, tu vois, il y a quelqu'un comme... Elle est déjà riche, elle est déjà millionnaire techniquement. Donc le monde au début, il se pose pas des questions parce que le monde, vous aimez trop donner de la valeur à l'argent des gens, au titre des gens. Vous dites, ah, elle est... Non, c'est sûr, c'est pas Naomi Campbell. Elle est millionnaire, elle est parfaite. Arrêtez de dire ça, hein. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un que la personne est parfaite. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un que la personne est parfaite. Tu sais, c'est comme... On la voyait avec des hôtels de luxe, des frais spa, billets d'avion à plusieurs milliers d'euros. Tu sais, on la voit excessive. Donc, on se pose pas de questions, right? On se dit, mais c'est normal, tu sais, elle a quand même un bon budget. C'est comme, elle n'est pas n'importe qui. Alors que non, elle vivait sur l'association de lutte contre la pauvreté, Fashion for Relief. C'est-à-dire, son association, c'est pour aider les gens qui vivent dans des situations de précarité. Elle continuait cette dépense excessive sans rien calculer. Mais c'est normal que les riches restent riches. Ils volent les pauvres. Ah, mais oui, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans tout ça?
Et ça a duré pendant 5 ans, elle faisait ça. Et puis, et là, pour se justifier, elle dit, je suis extrêmement préoccupée, nous enquêtons de notre côté car je n'avais pas le contrôle de mon organisation caritative, je l'avais confié à un avocat. Donc quoi? Elle accuse l'avocat? L'avocat Naomi Campbell ne va pas accuser l'avocat, hein? L'avocat là, il va te faire tomber. Eh. Et là, mais c'est ça, la ministre de la Culture, Rachida Dati, ben, elle a destitué, là, elle a dit qu'elle était imposteur. Donc, ils ont pris quelques heures, ils ont fait une enquête de régulateur britannique, de Charity Commission, et puis, tu peux pas voler comme ça n'importe comment. 8 points. Et puis, ils se sont rendus compte que il y a juste 8,5% des dépenses globales de son organisation destinées à lutter contre la pauvreté avaient été consacrées à des subventions caritatives entre avril 2016 et juillet 2022. Donc, ça veut dire, dans cette période-là, de avril 2016 à juillet 2022, il n'y a que 8,5% qui a été dépensé pour les pauvres. Tout le reste de l'argent, elle faisait son nom, on disait « Oh, c'est une femme de cœur ». Comme vous voyez les célébrités qui ouvrent des organisations, ils ouvrent des portes organisations. On parle des influ-voleurs, mais les vedettes comme ça, ils sont aussi des influenceurs. Mais comment ils le font? Et là, on voit les dépenses. Donc, billets d'avion, 22 200 $ canadiens de Londres à Nice. Mais ça, c'était sûr, c'est classe, c'est un peu classe affaires. Ça, c'est classe VIP. Ça, c'est classe, je sais pas trop quoi. C'est classe or. Ça veut dire quand t'es couché dans cette classe-là, 22 000 $, là, ils te mettent du caviar sur la peau pour dorer ta peau. Elle faisait plein de hôtel 5 étoiles qui équivaut à 14 000 $ canadiens pour 3 nuits. Donc, 14 000 $ canadiens, donc c'est pour 3 nuits qu'elle a fait, ok. Il y avait des frais de spa, service d'étage. Donc, elle est dans son lit, dans l'hôtel. Ah, j'ai envie de boire de l'eau avec des bulles. Mais je veux pas, je veux avoir dans mon eau, je veux exactement 34 bulles ou 30 bulles. Donc, dans l'hôtel, ils sont en train de faire les bulles pour elle, pour l'apporter. Tu sais, vous imaginez ces demandes-là, c'est cher aussi. Et, aïe, aïe, aïe. Donc, il y a près de, c'est ça, de montant total, près de 524 000 $ canadiens dans l'administration. Elle a essayé d'accuser ces mauvaises elle a essayé d'accuser les gens. C'est les gens qui ont mal, c'est la faute de l'avocat qui était en charge, c'est la faute de la gestion, c'est la faute de tout le monde, mais toutes les factures qu'ils ont retrouvées, parce que quand tu accuses tout le monde, ils sont obligés de chercher les factures, ça vient toutes d'elle par hasard. Par hasard. Donc, ça veut dire que maintenant, toute sa carrière, elle a comme fait, elle était la première femme noire dans la couverture de Vogue britannique à 20 ans, et puis qui avait défilé sur les podiums du monde en compagnie de Cindy Crawford, Linda Evangelista ou encore Eva Herzigova. Elle était dans les années 90, elle était dans les super modèles. Tu sais, elle était une influence. Toute sa carrière est réduite à tu voles ton association. Naomi, tu peux te faire ça. On dit que ce qui a entaché son image, les diamants du sang. Je ne sais pas c'est quoi les diamants du sang, on va regarder ensemble. Naomi Campbell avait connu avoir reçu des diamants bruts de la part de l'ex-président libérien Charles Taylor, condamné pour crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile en Sierra Leone. Ok, pendant la guerre civile en Sierra Leone, Charles Taylor, l'ex-président libérien, il lui avait donné des diamants de sang qui sont dit, et elle s'en fout que ça vient de quoi, elle les a mis, elle était comme, I have diamant. Et puis c'est ça.
On sait qu'on l'a toujours reconnu pour son tempérament colérique et violent, parce que oui, elle a toujours eu cette réputation de, si elle n'est pas contente avec quelque chose, elle le prend et puis elle te le lance dans la tête, ou elle te lance où ce qu'elle doit le lancer. Et bref, elle s'insulte. Et en même temps, je me disais, elle a développé ce caractère-là, mais en tant que tel, avant, je lui ai donné une excuse, mais là, en vrai, il n'y a pas d'excuse. Mais je sais, elle a été très jeune dans le milieu, livrée à elle-même. Donc, et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de compétition. En plus, c'était noire, la première noire. Donc, ça a dû être très difficile pour elle. Je le concède, mais ça n'implique pas que tu agis en cochonne. Tu agis en cochonne, tu es un cochon, c'est tout. Donc, justement, elle avait même, en 2007, elle avait eu 5 jours de travaux d'intérêt général à New York pour avoir jeté son téléphone sur une Yo, moi, je voudrais pas être assistante d'une personne comme elle. L'assistante, sûrement, elle a fait quelque chose de bizarre. Elle a pris son téléphone, elle a lancé sur elle. Elle a été condamnée, hein? Elle a eu 5 jours de travaux généraux là. Et 1 an après ça, elle a été arrêtée après une altercation avec un policier à l'aéroport qui connaissait alors d'importantes perturbations. Donc, elle était choquante. Souvent, il disait, tu vois pas qui je suis? Tu sais pas qui je suis? C'est pas, tu vois pas? Bref, vous voyez le genre de personne qui se prend mieux que tout le monde parce qu'ils ont une certaine notoriété. C'est pour ça, là, I'm not into that. Guys. Et justement, dans mon intro, j'ai parlé de une expérience de Naomi Campbell. C'est une expérience indirectement. Il y a 2 ans de ça, il y avait un événement corporatif, un très grand événement corporatif où c'est beaucoup les entreprises, beaucoup de personnes un peu dans le monde qui organisent. Et moi, j'avais un contrat dans l'événementiel comme, on appelle ça concierge d'événements. Donc, et puis, que j'avais ce titre-là. Et donc, nous, on organisait l'événement, justement, et puis on devait, parce que les participants, dites-vous, qui payent pour cet événement, c'est sur 3 jours, c'était sur 3 jours. Et puis, les participants qui participent dans ça, ils payent pour les 3, par journée, ils peuvent payer 5 000 à environ dollars par jour. Donc, vous imaginez le type de participants qu'il y a, et puis il y a quand même au moins 2000 participants mondiaux. C'est un gros événement qu'on a. Et là, nous, on nous avait mis comme groupe, on nous avait préparé pour cet événement-là pendant des mois. Et puis, on savait que dans une des journées, on devait avoir comme artiste invité Naomi Campbell. Et en vrai, j'étais juste contente de savoir que Naomi Campbell est la voir. Même si j'aime mieux Tara Banks que Naomi Campbell, but I was still content de savoir qu'on va rencontrer une supermodèle Naomi Campbell et savoir un peu son histoire parce que c'est un peu ça le but. Ils invitent des personnalités pendant les 3 jours d'activités, de conférences. Il y a plein de types d'activités, des ateliers et beaucoup d'entreprises ils participent. Beaucoup de personnes aussi, c'est un peu du networking qu'ils participent. C'est ça le but un peu. Moi, j'étais contente d'être dans cet événement et puis encore plus de savoir qu'on va la rencontrer et le budget que l'organisation de cet événement avait déboursé pour recevoir justement Naomi Campbell. Attendez. Donc, oui. Donc, en tant que tel, on avait donc, pendant toute la préparation, on avait notre liste de personnes, des participants qu'on devait contacter pour préparer leur itinéraire comme concierge d'événements. C'est ça qu'on fait. C'est comme assistante, on est assistante, donc le monde, il y a du monde qui vient, c'est un événement mondial, il y a beaucoup de personnes, d'entreprises un peu partout dans le monde, donc on prépare, on s'assure, on reste en contact avec eux, on a notre téléphone et on a nos laptops, on les écrit, on communique avec eux pour regarder comme, est-ce que c'est votre première fois que vous allez venir, c'est dans la ville de Montréal que ça se faisait, cet événement, on s'assure. Est-ce que vous êtes au courant, vous allez loger dans quel hôtel, est-ce que vous connaissez les itinéraires pour aller est-ce que vous allez loger comme au Elisabeth, parce que c'est à l'hôtel Elisabeth, ou si c'est pas à l'hôtel Elisabeth que vous allez loger, est-ce que vous avez l'itinéraire, et non, voici l'itinéraire dans quel hôtel que vous êtes, est-ce que vous avez besoin de suggestions pour les restaurants autour qui vous intéressent, pour peut-être assister les participants, they pay a lot of money, ça fait partie de tout le service de l'événement, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement aussi, pour s'assurer même quand ils vont retourner chez eux, c'est à quelle heure votre vol, donc voici pour réserver peut-être un Uber ou un taxi, peu importe, privé, mais regardez, tu sais, les aider pour que leur séjour, ça fait partie de leur expérience. Donc,
là aussi, moi, j'étais en charge, on m'avait donné une autre charge aussi, j'étais en charge aussi d'envoyer de reconfirmer les invitations directes aux participants, comme que ce soit les médias et les participants qui vont faire les conférences. On m'a donné ce mandat-là! Ça veut dire que j'avais les coordonnées, j'ai les coordonnées de toutes les assistants des participants. Il y avait plein de conférenciers, plein de participants en ont. Et puis dans la liste, j'ai vu aussi le participant de Naomi Campbell. Ah, je jure, j'étais comme ça. Je dois être normale, je dois pas montrer, comme on me donne cette responsabilité, je peux pas commencer à montrer que je suis excitée. Je suis trop excitée, sinon on va me dire, elle risque d'être un petit peu trop fanatique, mais dans mon cœur de petite fille, tu sais, mon rêve quand j'avais 7 ans, c'est d'être fashion designer. Donc, dans mon rêve, dans ma tête de petite fille, j'étais comme, mais je restais là. Et puis tu dois les contacter, t'assurer qu'ils ont confirmé. Parce que quand ils confirment, comme ça, leur badge, leur truc pour l'événement est déjà préparé. Quand ils confirment pas, on peut pas préparer leur badge. Donc, ça veut dire que tu dois t'assurer qu'ils confirment, et puis il y a un petit peu de pression parce que pour les participants, mais tu peux être une pression, mais pas trop pression non plus. Tu peux pas commencer à leur dire, mais va confirmer! Qu'est-ce que t'attends? Mais vous comprenez. Bref, jusqu'au dernier moment, après un moment, son assistant avait confirmé. Donc moi, quand j'ai vu la liste des confirmés, parce que ceux qui ne confirment pas, tu leur envoies un rappel, tu les rappelles pour dire, je vous ai envoyé, on attend votre confirmation que vous complétez le profil pour confirmer. Et puis ils comprennent. Donc tu n'as pas le choix de les relancer. Et puis je me rappelle, elle, c'était quand même dans les derniers moments qu'on l'a confirmé. Dernière minute de l'événement. Dernière minute. Elle nous a fait un faux bond et nous a dit, elle a un problème, elle a manqué son avion. Elle est quelque part en Italie à cette période-là. La honte de ça, moi j'étais comme, elle peut pas me faire ça. Moi je m'attendais, je l'attendais là. J'avais déjà sédulé mon moment, mon tête-à-tête avec elle. Hey, une chose que Dieu m'a protégée. Hey, guys. Et puis finalement, on a fait un changement. En plus, elle nous avait coûté cher. Elle avait coûté cher à l'événement pour vrai. Dans cet événement, elle a coûté cher pour la faire venir déjà. Et puis elle s'est décommandée dernière minute. Mais en retour comme ça, on a eu une très grande dame que j'aime beaucoup, même si le monde était dans les Destiny Child, que le monde la mette de côté, mais elle m'a donné beaucoup d'émotions quand elle a fait sa conférence. Je parle de Michelle Williams. Quand j'ai appris, Michelle Williams, elle a fait un livre aussi, c'est là qu'elle m'a parlé qu'elle a fait son livre, elle nous a parlé qu'elle a fait son livre, et puis elle avait vécu une période de dépression, de remise en question, et vraiment elle a parlé de la dépression, de la maladie mentale, elle a parlé de tout ça, et pendant qu'elle faisait sa conférence, j'étais plus en mode de travail, là, j'étais en mode des grosses larmes aux yeux. Déjà, je suis une hypersensible, on parle de sujet émotif, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais pleurer, je vais émotive, j'étais là... C'est moi ma vie. C'est ma vie. Oh my god, c'est trop ma vie ça. Et j'ai pas regretté que Michelle, que le ciel s'est détourné, qu'elle a décommandé. Je l'en ai voulu un petit peu. Mais Michelle Williams, que tu sais, le monde disait, ah, mais c'est Michelle Williams. J'ai dit, mais Michelle Williams, c'est quelqu'un. Et j'ai été contente de la voir. Et elle a très bien géré le tout. Elle a une telle humilité, une telle belle énergie. En plus, tu sais, quand on voit Michelle Williams avec les Kelly et Beyoncé, on pense qu'elle est toute timide et tout. Elle a une énergie, elle a du charisme, cette dame. J'étais trop contente de voir Michelle Williams. Guys! OK. Donc, c'était ma petite anecdote sur cet événement de Naomi Campbell. Donc, indirectement, je vais la rencontrer. Le ciel a fait autrement parce que tout arrive pour une raison. Sur le coup, au début, j'étais vraiment déçue. Et puis, je pense que j'avais... Après, quand on a la liste pour écrire aux personnes, aux participants, juste pour les remercier, parce que ça fait partie de l'éthique. Et puis, quand j'avais contacté, j'avais contacté l'assistant, la personne qui travaille dans l'équipe de Naomi. Et puis, j'ai quand même laissé un beau courriel pour dire, mais beau courriel gentil, pour dire professionnel, pour dire par contre, oh, mais je suis vraiment désolée qu'il y a eu l'événement, qu'on n'a pas pu l'avoir.
C'était vraiment, tu sais, ça aurait été un beau souvenir. La personne, par contre, était super nice. Après, elle m'a répondu. On a fait des petits échanges, on discutait. Et j'étais comme, c'est sûr que elle peut avoir un mauvais caractère de bête, de cochon, mais son équipe qui travaille avec elle est bien. Mais je sens qu'elle perd. Si elle commence à se faire exposer comme ça, Naomi Campbell, elle perd des protections. C'est ça que ça veut dire. Les personnes qui la protègent dans l'industrie, ils commencent à se désister et eux-mêmes ont des problèmes. On sait elle faisait partie des personnes qui étaient sur l'île de Jeffrey. On sait qu'elle était très proche, dans les très proches de Didi. Et elle était dans toutes les affaires, le monde qui avait des scandales. Elle était toujours, son nom ressortait toujours, mais sans plus ni moins. Mais on sait aussi qu'elle allait elle attirait les filles à venir parce que, tu sais, c'est Naomi Campbell. Même moi, j'étais impressionnée par elle. C'est pour ça que quand je vous dis, le fanatisme, il faut pas avoir ça. Parce que le fanatisme va vous rendre très vulnérable. C'est par expérience aussi. Mais c'est ça que je devais dire sur le tout. Donc, et c'est une petite partie de moi. Hein. Dans la section monde, on va faire plus des parties encore plus longues. Guys. Mais je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo. On est dans l'actualité. Hein. Même si ça fait au moins de... L'article est sorti en fin septembre. On est quand même dans l'actualité, hein? On en parle encore de ça. Même en octobre, je pense que c'est sorti. On est quand même dans l'actualité. Vous pouvez pas dire, Doha, t'as pris du temps à parler de l'article. Hey, je peux pas être rapide. Ok? Vous savez, Doha, au-delà de ça, je travaille à temps plein. Donc, quand j'essaie d'amener les actualités, je fais le possible que je peux. Avec le Doha que je suis. Un jour, je vais juste être là. Mon contenu va juste être développé pour être dans l'actualité en temps réel avec vous. Ça va arriver un jour. On manifeste ça. Donc, on se voit au prochain vidéo.